Dans la vente du 3 avril prochain, à 19 heures, nous présentons un ensemble d'œuvres d'art moderne et impressionniste, avec par exemple cette petite sculpture de Picasso qui est quand même très originale et très rare en vente. C'est une terre chamottée, une huile sur terre chamottée, qui est aussi intéressante devant que derrière finalement, puisque la signature de Picasso est vive, nerveuse et occupe bien toute la terre chamottée et datée. Donc l'œuvre phare de la vente, qui est une encre et la vie sur papier de 1970 de Picasso. Il faut savoir qu'à cette époque, ça fait une dizaine d'années que Picasso est marié à Jacqueline et que Jacqueline est le modèle de toutes ses œuvres. Même si elle ne pose pas directement, toutes les femmes qu'il imagine, c'est Jacqueline. Donc on peut tout à fait penser que c'est Jacqueline qui est là et on peut imaginer que Picasso s'est représenté, ce qui lui arrivait aussi très souvent, peut-être même à la fois dans les deux personnages, en jeune, voire en plus âgé. Il reprend un peu tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a développé, c'est-à-dire même l'esprit du cubisme, où on voit toutes les parties du corps de la femme qui sont représentées, le sein gauche, le sein droit, le pied gauche, le pied droit, les cuisses. C'est le personnage central du tableau. Cette sculpture de Francisco Paco Durio est monté de sa ville natale à Paris et il s'installe dans l'atelier de Paul Gauguin avec lequel il va travailler. D'ailleurs, dans cette sculpture intitulée Déesse Mère d'environ des années 1889, on remarque l'influence de Paul Gauguin, notamment dans le visage, aux traits légèrement épatés du nez, la bouche charnue, les yeux en amande qui rappellent les beautés des femmes tahitiennes. On peut remarquer à l'arrière de la sculpture notamment les initiales PG. Paul Gauguin aurait-il participé avec Francisco Paco Durio à la taille directe de cette sculpture? Cela reste encore un mystère. Si vous avez l'occasion d'aller à l'exposition Degas et le nu au musée d'Orsay, vous pourrez constater qu'il y a la même sculpture. Mais celle-ci est à vendre, contrairement à celle de l'exposition. Cette sculpture de Degas, et ce qui est intéressant là, c'est qu'en fait on a le personnage très strict de la servante qui est vêtue de son tablier, qui est très rigide, qui est dans une position où elle travaille, et en contraste avec elle, on a ce personnage-là qui est complètement nu. Il a ses mains sur ses fesses pour pouvoir retenir sa jambe qui est tirée par la servante. Et donc c'est intéressant de voir tous ces jeux de contraste entre cette femme qui est quand même dans une situation qui pourrait être empreinte de sensualité et qui au contraire est perçue comme quelque chose de laborieux, d'un travail. Elle est là pour masser. Nous présentons deux tableaux d'Henri Le Basque, ce nu au coussin espagnol. Vous remarquerez ce coussin espagnol dans plusieurs des œuvres d'Henri Le Basque, qui prend ici une forme de cœur et qui rappelle également ce coussin avec un petit cœur qui entoure cette femme assoupie. Nous avons un deuxième Le Basque, peut-être un avant-goût de nos prochaines vacances, avec une certaine modernité dans la composition et ces tentes qui nous rappellent que nous sommes dans les années 20. Nous présenterons également cette série d'aquarelles réalisées entre 1892 et 1904 par Kees van Dongen et qui ont été exposées en 1904 à la Galerie Vollard. Kees van Dongen donc s'est représenté lui-même, l'artiste de Montmartre. C'est son autoportrait, il a 20 ans et il décrit l'atmosphère qui règne dans les rues de Montmartre, ainsi dans cette fête à Montmartre le soir, illuminée par les lampions, et cette rue Place Ravignan de 1901. Chagall réalise en 1958 cette très jolie aquarelle, Les fiançailles. Toute une série d'œuvres de Bernard Buffet avec celui-ci de 1948. Oui, c'est dans les périodes les plus anciennes. D'ailleurs, il y en a un autre de la même période juste ici, qui est une libellule. Et plus tardif, une autre libellule, mais vraiment appréhendée de façon complètement différente, puisqu'en mouvement, en liberté. Colorée. Et colorée, oui. Cette œuvre magistrale de Tonfriès, réalisée en 1922, représente La Ronde. C'est un tableau exceptionnel par sa taille et également par son thème. Oui, parce que c'est le sujet phare de Tonfriès qui reprendra dans tout un tas d'essais, de croquis, où il va prendre peut-être juste ce personnage-là, il va faire des essais avec plusieurs personnages. Là, c'est quand même le tableau finalement le plus abouti sur ce thème. Spectaculaire, vraiment.